Nouveau Figaro Santé, votre magazine santé. Le cerveau humain est une merveille de complexité mais aussi de fragilité. Il est cependant possible de le protéger et de mieux s'en servir. Le Figaro Santé fait le point sur les réflexes à adopter et ceux à éviter. Le Figaro Santé, nos solutions pour votre santé. Actuellement chez votre marchand de journaux. Les podcasts du Figaro. Le premier vers est un élan, presque un réflexe. Le second, lui, raconte une toute autre histoire, plus intime, mais aussi plus risquée. Car derrière cette envie irrépressible de commander un deuxième verre se cachent des mécanismes subtils. Chimie du cerveau, frémissement de l'envie, besoin d'approfondir ce que la première gorgée a seulement effleuré. Et si, au fond, ce deuxième verre disait bien plus de nous que nous ne voulons l'admettre ? Il y a ce premier verre, celui que l'on commande avec l'assurance du rite, celui qui fait office de prétexte léger, qui est programmé, prévu, et qu'on se promet de ne pas faire suivre d'un second, voire d'un troisième. Et puis il y a ce moment précis, presque imperceptible, où l'on sait que l'on va en commander un deuxième, où l'idée surgit avant même que l'on ait réellement terminé le premier, non pas par soif, et non pas par politesse, mais par une force plus subtile, plus souterraine, où se mêlent chimie du cerveau, dynamique du désir et la fragile euphorie des instants suspendus. Pourquoi alors cette envie est si difficile à réfréner ? Pourquoi ce deuxième verre nous appelle-t-il souvent avec plus de force que le premier ? Dès la première gorgée, sans même que vous en ayez conscience, votre cerveau enclenche une réaction en chaîne. Sous l'effet de l'alcool, il existe une minuscule région du cerveau associée à la sensation de plaisir qui commence à libérer de la dopamine, cette fameuse molécule du désir et de la récompense. Des chercheurs du laboratoire national de Brookhaven l'ont démontré, le simple fait de boire de l'alcool active les mêmes circuits cérébraux que ceux impliqués dans la dépendance, la récompense alimentaire ou même l'anticipation du gain amoureux. Ce n'est pas seulement que vous appréciez votre verre, c'est que votre corps, à ce moment précis, vous murmure que tout va bien, que la vie est douce, que le danger est loin, et ce signal chimique, paradoxalement, appelle à sa propre répétition. C'est ce que l'on appelle l'effet de priming. Une fois le système de récompense activé par une première dose d'alcool, le désir de continuer devient non seulement naturel, mais aussi biologique. Une vaste analyse publiée dans Psychopharmacologie en 2023 a confirmé que la consommation initiale d'alcool augmentait de façon significative le craving immédiat, ce besoin ressenti de boire davantage, parfois bien avant que le moindre vertige n'apparaisse. Mais il n'y a pas que la chimie. L'envie du deuxième verre se nourrit aussi du contexte. Imaginez une terrasse tiède au printemps, quelques éclats de rire, la sensation diffuse que la soirée n'a pas tout dit. Dire oui à un second verre, ce n'est plus seulement céder à une simple impulsion biologique, c'est aussi prolonger l'élan du moment et inscrire sa présence dans une partition sociale. Car l'alcool, en plus de jouer à Colin-Maillard avec vos 5 sens, est aussi un rituel collectif. Boire ensemble, c'est synchroniser ses gestes, ses silences, son volume sonore. Plusieurs études en psychologie sociale ont montré que la consommation d'alcool, même modérée, intensifiait les signaux faibles de mimétisme social. Un sourire plus calme, un regard plus long, un « tiens, raconte-moi » glissé dans un murmure. Dans ces conditions, refuser un second verre peut apparaître inconsciemment comme une rupture de rythme, un freinage brusque dans la douce mécanique du lien. Enfin, il faut aussi parler de nos propres histoires et de nos motivations intimes. Car si nous partageons tous cette tentation du deuxième verre, nous ne le faisons pas tous pour les mêmes raisons. Certains cherchent à prolonger un bien-être naissant, d'autres à fuir une nervosité mal dissimulée, d'autres encore, et c'est sans doute le plus beau, simplement à donner une chance supplémentaire à la rencontre, à la conversation, à l'inattendu. Alors faut-il céder à cet appel du deuxième verre ? Peut-être. Mais encore faut-il savoir pourquoi on lève son verre une seconde fois. Si c'est pour fuir, il faudra un jour apprendre à rester. Si c'est pour dire encore « je t'écoute, je reste », alors d'accord, mais tout doux sur la suite.
Je vous laisse y réfléchir et d'ici là, je vous souhaite des premiers vers pleins de bonne volonté, des deuxièmes vers pleins d'élan sincère et des troisièmes vers refusés avec sagesse. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je suis Alicia Doré, journaliste vin. Vous pouvez retrouver Parlons Vin sur Figaro Radio, le site du Figaro et toutes les plateformes d'écoute. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et à donner votre avis. À bientôt.